L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. On va parler d'une fronde ce soir, des entrepreneurs qui râlent contre le projet de budget 2013. Ils râlent contre l'alignement de la fiscalité qui pèse sur le capital, sur, en gros, l'alignement entre le capital et le travail au niveau de la fiscalité. Est-ce que c'est un choc qui est réellement si violent? Oui, la première preuve, c'est que c'est rare d'avoir des associations d'entrepreneurs comme ça qui souvent ils ont cassé. C'est un mouvement spontané en plus. Oui, spontané. Les pigeons, ça s'appelle. Ils ont monté un site internet qui a recueilli un succès phénoménal. 3000 j'aime, non 6000 j'aime sur Facebook, 3000 followers sur Twitter. Et alors effectivement, la principale raison de leur inquiétude, c'est cet alignement de la fiscalité du travail sur le capital. En gros, si vous voulez, un entrepreneur, par exemple, qui déciderait au bout de 10 ans de développement de son entreprise de la vendre, c'est simple, il devra payer le jour où il vendra son entreprise plus de 63% d'impôts sur cette plus-value, ce qui est absolument colossal. Aujourd'hui, c'est seulement 32,5%. Ajouté à toutes les mesures annoncées sur les hauts revenus, sur les auto-entrepreneurs, tout ça des mesures pénalisantes bien sûr, plus le chapelet encore de mesures qu'on a eu aujourd'hui dans la loi sur la sécurité sociale, eh bien c'est sûr que la France est devenue aujourd'hui devient le pays le plus hostile aux entrepreneurs de toute l'Europe, à l'heure où le Royaume-Uni et la Suède, par exemple, baissent la fiscalité sur les entreprises. Prenez un exemple. En Belgique, vous vendez votre entreprise, 0% d'impôts. En France, plus de 60%, je peux vous dire qu'il va y avoir du monde dans le Thalys si ça continue. Et puis, en plus, alors l'État français dit quoi? Le gouvernement français dit oui, mais il y a tout un tas de dispositifs pour aider les petites entreprises, pour etc. Mais ce que le gouvernement ne veut pas comprendre, c'est que pas un sou de capital n'ira s'investir dans des entreprises dont vous savez que vous prenez des risques et qu'en plus vous ne gagnerez rien à la fin. On est dans Manon des Sources, si vous voulez. Le gouvernement espère voir l'eau couler là à la fontaine, et puis en fait il bloque en haut l'eau vive qui est ce capital qui ne viendra pas. Alors quelles conséquences? Alors, moins de croissance, ça veut dire évidemment moins d'emplois, ça veut dire plus de déficit public, et c'est ça qui est délirant. Si on prend l'exemple de l'impôt sur la fortune, par exemple, il a fait fuir au cours des 10 dernières années à peu près 20 000 entrepreneurs. Ça a coûté 500 000 emplois. Résultat, l'ISF, ça rapportait 3,5 milliards d'euros. Mais en fait, si ces gens-là n'étaient pas partis créer leur business à l'étranger, ça aurait rapporté 7 milliards d'euros. Et les calculs qu'on a fait à BFM Business, ils montrent que si la loi passe telle qu'elle, ce qui n'est pas encore sûr, Dieu bénisse, eh bien, ça coûterait 8 à 10 milliards d'euros de déficit public supplémentaire par an. Et bien, on suivra ça et on suivra les pigeons qui se révoltent. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.